Et voilà, nous voici ensemble pour un tuto qui ne traitera pas d'aquariophilie marine en particulier, mais où on va voir ensemble l'impression 3D, comment on fait tout ça, la machine, mais aussi toute la partie logicielle qui va venir avant la machine. Hein, donc là, salut Arnaud, tu es le premier à te connecter, hein, c'est cool. Donc ce soir, comme vous le voyez, je suis en mode juste moi, hein, c'est pas restif captif, c'est que dalle. C'est juste histoire de parler un petit peu de l'impression 3D parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Et comme ben, le live, salut, bonsoir à tous là qui est en train de me dire salut sur le chat. On va parler donc d'impression 3D. Alors, pour imprimer en 3D, il nous faut différentes choses. Hein, donc là, on est dans ma cave, c'est là où j'imprime. Donc désolé, derrière moi, il y a le stepper, il y a machin. C'est pas bien grave, c'est normal, c'est ma cave. Donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour faire de l'impression 3D. D'abord, il vous faut un PC. C'est ultra important, il vous faut un PC. Après, il vous faut une imprimante. Alors on va détailler après le tour de l'imprimante. Et il vous faut des... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire comme ça, voilà. Des bobines de fil. Salut Bradouche. Donc, normalement, je suis sur le groupe DIY impression 3D. Donc, moi, ce que j'ai comme imprimante, c'est une Ender 3. Alors, comme vous le voyez, elle est déjà plus très d'origine. Je vais vous la détailler un petit peu. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté déjà un éclairage. C'est simplement un ruban de LED acheté chez Lidl et qui est intégré dans la structure, histoire de bien éclairer là où je travaille. Et puis ensuite, quand j'allume l'imprimante, voilà, ça fait du bruit, voilà l'imprimante. Ah, salut Christine. Donc, pour ceux qui se posent des questions de qu'est-ce que j'ai modifié sur cette Ender, parce que j'ai fait des modifs, juste une chose qui soit claire dès le départ. Je vais éteindre parce que ça fait du bruit. C'est juste pour montrer qu'elle fonctionne. Mais en fait, toutes les modifs que j'ai fait, il n'y a rien d'obligatoire. C'est moi qui avais envie de faire ces modifs-là. C'est tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai rajouté des dampers, c'est pour le bruit. Même si ensuite j'ai rajouté des ventilateurs qui font plus de bruit encore. J'ai fait ces keychains. En fait, ça permettait de m'entraîner au tout départ à l'impression. J'ai fait cette poignée qui évite de se cramer les pattes quand on manipule le plateau. Là, j'ai fait un petit rangement. Et j'ai un plateau magnétique, ce qui n'est pas d'origine sur la Ender de base, mais qui est d'origine sur la Ender 3 Pro. Donc ça, c'est une évolution qui fait que je ressemble un peu plus à la 3 Pro. La différence, c'est que la 3 Pro, ici, l'axe là, il est beaucoup plus robuste. Tandis que sur la Ender 3, comme moi j'ai, l'axe là, il est moins robuste. Et ici, je dois protéger ça. Mais voilà. Donc au niveau de la machine, comment ça fonctionne? En gros, on a donc des moteurs qui vont permettre de déplacer la tête et le plateau dans le sens X, Y, hein, X, Y et Z. Donc le Z, ça se fait par cette vis là, tac tac tac, et il y a un petit moteur là en bas qui permet de faire monter ou descendre notre axe. Hein, donc vous voyez ça. Et c'est comme ça qu'on a tous nos déplacements qui deviennent possibles grâce à ces trois moteurs. Là, on a encore un moteur. Lui, il va être chargé de pousser le fil dans ce tube-là. Et il va arriver ici à la tête. Alors, je vais soulever pour qu'on voit bien la tête. Voilà. Donc, ici, j'ai mon refroidissement. Et là, j'ai
donc une buse en laiton. Je sais pas si on voit pas super bien. Je vais essayer de faire une mise au point. Ouais, bon. Ouais, on va se contenter de ça. Donc j'ai une buse ici par laquelle sort le plastique. Donc là, il y a un peu de plastique froid, mais c'est pas bien grave. Et par ici, je viens refroidir le plastique. Et ça va permettre de tout de suite figer ce qu'on vient d'imprimer. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la technique de la chose. Pour amener les programmes, j'ai un lecteur de cartes qui est avec une nappe. Mais ça, c'est pareil, c'est pas obligatoire. On peut directement mettre la carte ici ou bien piloter l'imprimante avec l'ordinateur. Donc tout ça, on va voir là maintenant. Hein, et on va passer sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, je vais vous montrer deux logiciels. Alors, juste que je cadre l'ordinateur, parce que je repasse sur le pied, histoire que vous voyez un petit peu. Le premier logiciel que je vais vous montrer, il n'y a pas besoin d'installation. Donc c'est vraiment le logiciel plug and play que tout le monde peut utiliser. L'idée, c'est qu'on a des formes. Ici, on a différentes choses. Mais je vais prendre des formes simples. On met un cube. On lui donne les dimensions qu'on veut. Donc par exemple 50 par hop, 35. Voilà. Et puis en hauteur, je vais lui mettre voilà, 40. Donc là, j'ai mon cube. Si je veux ce cube, je peux lui arrondir les angles. Dedans, je vais y mettre une boîte. Enfin, un autre cube qui, lui, il va être en creux. Voilà. Je le déplace dedans. Hein, on va admettre que... Voilà, tac. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Hop, je dis que ça c'est un perçage. Je peux mettre les deux ensemble. Ensuite j'en mets une autre de boîte. Hop, je la monte un tout petit peu. Je la rentre dedans. Tac, tac. Et je lui dis, hop, ça, pareil, tu me le mets, voilà, comme ça. Et je suis pratiquement en train de faire un support pour n'importe quel contrôleur à la Zboom en 3 secondes 8. Là, si je rajoute encore un petit peu de passage pour les câbles, donc je reprends une boîte, je mets juste un petit peu ce dont j'ai envie ici pour le passage de mes câbles en dessous. Et hop, j'en fais. Voilà, j'ai un support pour un contrôleur. Et j'ai juste, je peux faire le tour. Hein. J'ai des bords arrondis et ainsi de suite. Si je veux venir mettre un perçage ici, parce que j'ai envie de le percer sur un mur, ben, je prends un cylindre. Je viens le mettre là. Simplement, là, je ne suis pas dans le bon sens. Hein, le bon sens qui est près de chez vous. Eh bien, je viens lui faire une rotation de 90 degrés. Hein, donc ici, il m'a pris 86, je veux 90. Voilà. Je lui dis que je veux que ce perçage, il fasse, je sais pas moi, allez, 5 de diamètre. Je viens le mettre à l'endroit où je veux percer. Hein, je le fais grosso merdo, hein, c'est vraiment juste pour montrer comment est-ce qu'on conçoit une pièce avant l'impression 3D. Voilà, je lui dis ici il y a mon trou, et comme ça je peux venir avec une petite vis. Alors si je veux le faire bien ici, je viens mettre encore un petit truc un peu fraisé, mais vous avez l'idée. Donc ça c'est comment qu'on fait un support de contrôleur. Ça m'a pris, allez, 32 secondes, quoi. C'est vraiment très très facile de faire un support de contrôleur, par exemple, pour notre utilisation. Une fois que j'ai fait ce support de contrôleur, je vais l'exporter.
Donc j'exporte et moi ce que je veux c'est un STL. Alors oui, je vais te partager mon système de refroidissement. C'est un STL qui est disponible sur Thingiverse. Donc ici, je dis que je veux le STL. Hop, ça me télécharge le STL. Et ce STL, en fait, qu'est-ce que c'est? Je vais afficher dans le dossier. Il s'appelle Phone. C'est juste une représentation que je peux ouvrir en local. C'est une vue 3D. C'est tout. Mais c'est encore pas mon programme pour imprimer. Hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la vue 3D de mon objet pour pouvoir imprimer. Maintenant, il faut que que je transforme ça en langage pour mon imprimante 3D. Donc, je ferme ça. Et là, pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Cura. Alors, j'avais déjà mis une pièce. Je vais la supprimer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je viens poser mon support. Et voilà, en vue solide. Je vais dézoomer pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Dans Cura, ce que je peux faire, c'est ici, je peux venir le déplacer sur mon plateau. Ça va me permettre de choisir où est-ce que je l'imprime. Parce que ça permet de dire, ben tiens, je vais en imprimer 2, 3 en même temps. Ensuite, je peux le mettre à l'échelle, c'est-à-dire que, admettons, je sais que je suis un petit peu juste en termes d'échelle. Je peux dire, tiens, je le mets à 105%. Comme ça, j'avais oublié de créer la marge qu'il faut pour autour de ma boîte. J'ai pris les cotes exactes de mon contrôleur. Ben, si je l'imprime à 102 ou 105%, ça va me créer la marge nécessaire. Hein, ça, c'est si on a oublié à la conception de se créer la marge, c'est très simple de se la créer comme ça. Ici, je peux venir faire des rotations. Ça peut être pas mal si j'ai envie de changer le sens d'impression. Par exemple, je veux l'imprimer comme ça. L'inconvénient de l'imprimer comme ça, c'est que je vais avoir des supports qui vont être nécessaires parce que je ne peux pas imprimer dans le vide. Mais si je veux, je peux venir en touchant donc ici ces axes-là. Voilà. Je peux faire une symétrie. Bon, vu que c'est plus ou moins symétrique, là, la pièce que je viens de faire, c'est un petit peu con, mais on voit quand même la différence. On peut faire des symétries. On peut mettre des paramètres par modèle. Et puis, blocage de support, ça permet de ne pas avoir de support. Ensuite, on va avoir un autre élément essentiel, c'est sur la partie là à droite. C'est ce qu'on va appeler le profil. Donc là, j'ai plusieurs profils. J'ai un profil Azure Lab que j'ai téléchargé et j'ai un profil à moi. Donc je prends mon profil à moi. J'ai des couches de 0,2. Qu'est-ce que c'est les couches? Une couche de 0,2, c'est que, par exemple, si je prends une pièce qui est imprimée, c'est la hauteur entre chaque couche de fil. C'est-à-dire que c'est la finesse du découpage. Plus ma chose, comment dire, ma couche sera fine, plus ce sera détaillé. Mais plus il faudra de temps. Et on va en général, avec une buse de 0,4, on va imprimer au maximum à 0,2 pour que ça colle bien. Si j'ai envie, sur mon imprimante, j'ai plusieurs buses possibles. Là, par exemple, j'ai un kit de buses de chez Prima. Et j'ai la 0,4, elle est dessus. J'ai une 0,6 et une 0,8. Bonsoir à tous, salut et tout ça. Donc ça va me permettre déjà de dire la hauteur, la hauteur de couche, ça influe vraiment sur la qualité. Ensuite, la coque, c'est l'épaisseur de paroi. Par exemple, vous vous rappelez de mon diffuseur, la première fois j'ai fait avec 2 de parois et j'ai un remplissage dedans. L'inconvénient que j'ai eu, c'est que c'est fragile et en plus on voit le remplissage et ce remplissage il s'est rempli d'eau et comme il y avait de l'éclairage en plus, parce que c'est pas ultra étanche avec seulement 2, et comme il y avait de l'éclairage en plus, j'ai des algues qui se sont mis à l'intérieur. Donc c'était vraiment pas cool.
Ce que j'ai fait ensuite, c'est que par exemple sur ce modèle-là, donc qui est en noir, j'ai mis 3 couches extérieures pour assurer une meilleure étanchéité. Donc ça, c'est tout des choses qu'on va ajuster en fonction des besoins. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est vraiment le besoin qui fait la chose. Parce que par exemple, si vous imprimez un Foco Millennium, ben, il n'y a pas besoin d'étanchéité. Donc avec deux épaisseurs à l'extérieur, ça va être largement suffisant. Voilà. Donc, hop là. Voilà, j'ai perdu le cadrage. Donc, au niveau de l'épaisseur, ça sert à ça. On a les épaisseurs du dessus et du dessous. Ça, c'est pour savoir l'épaisseur au-dessus et en dessous, si on veut, combien on veut de couches qui soient complètes. On a le remplissage. Alors, le remplissage, là, je l'ai mis à 15%, triangle. On va voir tout de suite ce que ça fait. En fait, je vais préparer mon impression. Qu'est-ce que ça veut dire préparer l'impression? Ah, il n'est pas parti. Si. Découpe en cours, voilà. Préparer l'impression, ça veut dire qu'il va dire... Bah, c'est pas grave si tu es en retard, Arnaud. Normalement, tout ça, toi, tu maîtrises beaucoup mieux que moi. On va zoomer un petit peu. Voilà. Et on va se mettre en vue en couche. Ce qui va nous permettre de voir l'intérieur de la chose. J'ai fait exprès un socle un peu haut. Et là, on voit le remplissage à 15%. Ça veut dire que j'ai plein de vide. Et j'ai ici juste quelques structures pour avoir la rigidité de la boîte. Et là, j'ai défini à 15%. Et au fur et à mesure où je monte, je vois la construction donc, de ma boîte. Je vois qu'il y a les différentes structures ici qui viennent raidir la construction. Là, j'arrive au trou que j'ai défini et là, j'ai un truc au milieu du trou. C'est ce qu'on appelle des aides à l'impression. Si je ne les affiche pas, ben, elles disparaissent. Hein, j'en ai une ici, mais c'est parce que j'ai dessiné comme un bourrin. Hein, comme c'est pas, j'ai vraiment fait quelque chose à peu près pour montrer. Voilà, et on arrive en haut. Donc là, on voit qu'il y a 200 couches que je vais mettre 1 heure et 1 minute selon l'ordinateur. En général, c'est un petit peu plus long pour faire cette pièce-là et qu'il va me falloir 13 grammes de plastique. Donc ça va me permettre d'avoir le coût de fabrication, on va dire, de la pièce, puisque l'électricité que consomme l'imprimante, on va dire que c'est à peu près 1 euro l'heure. Et ensuite, là, il y a quelques centimes, quelques grammes de plastique. Moi, le plastique que j'utilise actuellement, je paye 22 euros les 750 grammes. Donc, ça permet de faire avec un calcul en croix, hein, tout simplement, le ratio. Ah, je vais trop vite, peut-être. Enfin, là, déjà, je fais une overview pour montrer comment ça se passe. Une fois que j'ai ça, je peux enregistrer ça sous forme de fichier. Hein, il va s'appeler CR10 Phone. Voilà. Je vais ouvrir le dossier. CR10 Phone. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Hein, histoire que vous compreniez. En fait, il va y avoir plein d'instructions machine. C'est-à-dire que là, il y a toutes les différentes instructions pour les déplacements. Donc, on trouve des X, des Y, des E, donc l'extrusion. Et on voit à chaque fois combien il faut extruder, combien de millimètres il faut extruder par rapport aux différents déplacements en X et en Y. Donc on fait une couche jusqu'au moment où on va faire une montée en Z et on reprend la couche suivante. Donc là on a tous les déplacements couche par couche pour faire notre pièce.
Et donc là, pour cette pièce simple, l'ordinateur, il nous a généré 97 625 lignes de code. Ça va, c'est pas énorme. Ce fichier-là, qui est un fichier G-code, c'est lui que je vais mettre sur la carte SD de mon imprimante. Et maintenant, on va passer du côté de l'imprimante. Là, on fait vraiment le chemin complet dans l'ordre. Voilà. Donc, mon imprimante. Alors, j'ai pas mis ce fichier-là parce que j'ai aucun intérêt à l'imprimer. Mais je vais donc l'imprimer, l'allumer. Donc, je vais dessus. Je lui dis de se préparer. Et je lui dis, par exemple... Chauffe-toi comme pour faire du PLA. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que le plateau qu'on voit là, le plateau de construction, il va monter en température. Il lui demande 60 degrés. Là, on est à 18, 19 et ça monte. La buse qui est ici, elle demande 200 degrés et je suis déjà à 50 degrés. Je vais juste couper le bout de plastique qui est dur, qui est au bout de ma buse. C'est pour me faciliter la vie tout à l'heure. Voilà. Donc, j'attends tranquillement que ça chauffe. Mon plateau, il est propre. Hop là. Je sais, je fous les doigts dessus. Il faudrait le nettoyer à l'alcool, mais j'arrive pas là avec une seule main, puisque ta couche tient la caméra. Mais en gros, on peut nettoyer le plateau à l'alcool. Enlever les petites ébavures, les petites choses des derniers prints qui sont restés dessus pour que ça vienne pas gêner. Et puis voilà. À partir de là, j'attends que ce soit bien chaud. Pourquoi j'attends que ce soit bien chaud? C'est parce que tout ça... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... Oui, j'ai démarré un V8. En fait, ce qui fait chier, c'est cette alim-là. Sur la Ender classique, cette alim-là, elle fait un potin horrible. Il y a un ventilateur là. Voilà, si je coupe le ventilateur, il n'y a plus de bruit. C'est un putain de ventilateur de merde sur l'alimentation. Et ça, c'est pas cool. Donc là, je commence à avoir du plastique qui sort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement faire un rétract, donc tirer du plastique sur le plastique pour pas qu'il y en ait trop qui y viennent. Parce que maintenant que je suis à température, c'est-à-dire que mon plateau est à 48 et puis ma buse elle est à 200, je vais pouvoir dans la préparation lui dire auto home. C'est quoi un home? En fait, il vient se mettre en butée sur les 3 axes. Ça va permettre à la machine de savoir, à partir de maintenant, elle sait où elle est. Hein, nous, on n'en doutait pas, hein, elle est à la cave chez Hervé, mais là, la machine, elle va savoir qu'elle va être à X0, Y0 et Z0. Ensuite, je vais enlever les steppers et je vais bouger ma tête pour venir vérifier avec un bout de papier. Donc moi j'utilise des post-it. Si... C'est la galère en tenant la caméra. Si le plateau il est à la bonne hauteur. Donc là, vous voyez, j'arrive à bouger ma feuille, mais ça gratte un petit peu. Donc pour moi c'est bon. Ensuite, je vais dans le coin opposé et je fais la même. Hop, voilà. Hein. Hop là, j'ai mis le collant du post-it, voilà. Donc, je suis un barbare, ouais, comme tu dis. Moi, je le fais vraiment. Donc, ma feuille, elle commence à être usée, il va falloir que j'en mette une autre. Mais là, je
je suis bien. Là aussi, donc je suis content. Je remonte un petit peu pour pas cramer mon bulltac. Donc ça s'appelle aussi un bulltac. Mais pour pas le cramer, je remonte un petit peu. Et à partir de là, je peux venir aller sur Print from SD. Donc impression depuis la carte SD. Je viens sélectionner un fichier. Donc j'ai plein de choses. Allez, hop. Et on va dire que j'ai quelque part là en dessous. Je l'ai pas là. Ah si. Si je fais un truc à pod. Ouais, alors. Moi en fait en général je fais 2 tours, mais comme j'ai fait le niveau juste avant Arnaud, j'ai juste vite fait contrôler les 4 coins, c'est tout. Donc là si je lance mon PodLodge, je fais juste un lancement, hein, je vais pas consommer, je vais pas le lancer là parce que j'en ai pas besoin. Mais bref, si je lance un truc à pod, ce qu'il fait c'est que dans le programme, je lui ai dit, ben, pour ce plastique là, il me faut 210 degrés à la buse et 45 degrés sur le plateau. Comme pour lui, je suis bon, la machine, elle va partir. Et là, je me rends compte que j'ai tiré du fil avant et j'ai oublié de le remettre. Ça va pas du tout. Je vais manquer de fil au départ. Voilà, et ça se voit. J'ai oublié de remettre le fil. Donc, ce que je fais, ça c'est quand on explique en même temps. Je peux arrêter l'impression. Je vais repousser le fil jusqu'à ce qu'il arrive à la buse. Voilà. Et je peux relancer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va me remettre dans le dossier où j'étais. Et puis, c'était juste un peu plus loin. Predator, le sifflet, le PodLodge. Donc une fois de plus, il va venir chauffer. Voilà. Et on regarde toute la pression. Non, parce que là, il y en a pour 5h30. Hein. Mais c'est juste pour donner une petite idée de ce qui se passe. Après, quand on se trompe dans le profil, par exemple, hein, ça peut arriver de se tromper dans le profil, et que vous faites un PodLodge, là, j'ai pris dans ma poubelle, et ben, on peut avoir des layers comme ça qui se séparent. Hein, des trucs tout dégueulasses. Ça, c'est simplement quand on se trompe dans le profil. Hein, j'avais pris un profil qui n'était pas adapté, j'ai fait le con. Tiens, ça pousse. L'effet démo, voilà. Ah, c'est bon, ça commence à coller. Il est en train de faire la jupe qu'il y a autour, et puis voilà. Donc, ouais, c'est juste pour montrer que avoir. Il y a les profils, c'est un truc qui va mettre des heures à se faire. Et voilà. Donc, après, la machine qui tourne, je suis pas certain que ce soit le truc le plus foufou du monde à regarder. Hein, là, en plus, c'est pas. Je sais pas ce qu'elle me fait. Si, ça a l'air d'être à peu près. Ah, j'ai des bavures qui sont en train d'emmener tout le fil. C'est pas bien grave. En même temps, j'ai foutu les doigts dessus et j'ai pas nettoyé à l'alcool, donc ça colle pas bien. Mais ça, c'est pas bien grave. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie. On a une idée, on se la fait. On se la fait avec un truc, un logiciel simple qui a même pas besoin d'installer. C'était Tinkercad. Maintenant, on peut très bien avoir envie de pièces un peu plus complexes. Pour ça, il y a un logiciel qui s'appelle Fusion 360. C'est de la même société que Tinkercad. Et là, on va pouvoir, de la même façon,
dessiner des choses dans un environnement. Alors, on va dire que je fais un nouveau design. Voilà. Je veux sur ce plan-là faire un rectangle. Voilà. Je veux que ce rectangle... Ah, voilà, hop. Je le montre comme ça. Ensuite, je peux modifier ce rectangle en lui disant que... Voilà, je veux qu'il soit creux sur, comme ça. Donc, vous voyez, c'est tout aussi rapide que l'autre pour faire un support ou ce genre de choses. Donc, ensuite, on fait une autre modif. Hop. Là, je veux un chanfrein. Je vais le mettre... Après, on met le même de l'autre côté. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Hein, à partir du moment où on sait un petit peu ce qu'on a envie de faire, on peut combiner des formes, on peut remplacer des faces, on peut faire tout un tas de choses. Donc ça, après, ce logiciel-là, il est vachement plus complexe. Alors, pour te faire un mouton, ouais, c'est chiche. Regarde, je vais te le faire sous Tinkercad. Parce que je t'avoue que sous celui-ci, je sais pas le faire. Je te fais, voilà. Alors, regarde, mon mouton, il a 2 yeux, une bouche et un corps de mouton, 4 pattes. Voilà. Et regarde, t'as un mouton en 3D. T'as vu, hein, même à l'ordinateur, je suis mauvais en dessin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut, après, la seule limite, c'est vous. C'est-à-dire qu'on peut très très bien tout dessiner. Si ici, j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit, une sphère, je viens rajouter... attends. Voilà. Je lui enlève de la matière avec une sphère, c'est pas en version cut ou bien en version join. Voilà, il a parce que je veux qu'il y ait une petite boule qui dépasse pour faire beau, pour faire tenir quelque chose, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Donc ça c'est ce logiciel là, le Fusion 360. C'est un logiciel qui est gratuit si on est un particulier. Si on est un professionnel, c'est payant et ainsi de suite. Mais en tant que particulier, c'est des logiciels, tout ce que je montre là, c'est du gratuit. Ce qui coûtera cher, ça va être d'acheter l'imprimante derrière. Et là, je vous ai montré, moi, j'ai une Ender 3. Mais vous n'êtes pas obligé de faire avec une Ender 3. Il y a des tas d'autres modèles. Hein, bon, après, moi, je ne suis pas fan de certains modèles. J'ai choisi la Ender 3, mais j'ai pas la vérité ultime. Hein, c'est... Je suis pas foufou. Je viens de penser que j'en avais pas besoin du pot de lodge. Je peux le couper. Voilà. Donc j'ai coupé l'impression parce qu'en plus il allait être dégueulasse. Parce que j'ai pas nettoyé mon plateau. Hein, c'était vraiment ça, c'est la préparation que j'ai oublié. J'ai oublié de nettoyer mon plateau et en vous montrant les trucs, en plus j'ai mis mes mains qui sont forcément grasses dessus. Et voilà. Donc là on a vu, je pense, le principe de comment on fait pour passer d'un idée, d'un dessin, quelque chose qu'on peut faire soi-même sur l'ordinateur, à une impression 3D. Maintenant, les STL en question, là c'est à chaque fois du STL que j'ai créé.
Parce que pour moi, c'est important de créer ses propres trucs. Je vais reposer mon bultac. Voilà. Et je vais éteindre l'imprimante parce que... Voilà. Donc, ah, c'est revenu. Problème de Wi-Fi. Donc, ensuite, on va trouver des tas de sites internet avec des choses téléchargeables. En termes de solidité, je ne mettrai pas un bac là-dessus, Laurent. Hein, faire des pieds réglables, ça, tu les fais en acier. Hein, un pied réglable avec un filetage, tu peux faire des filetages en plastique, j'en ai déjà fait, mais c'est pour des choses avec des efforts minimes. Venir mettre sur des pieds comme ça ton bac, c'est un coup à ce qui se pète la gueule. Donc non, on peut pas tout faire. C'est ce qu'on discutait l'autre coup. C'est pas parce qu'on a une imprimante 3D qu'il faut tout faire avec. Hein, c'est comme tout, je veux dire, on ne peut pas tout réparer avec un marteau. Parfois, il faut un tournevis, une pince ou ce genre de choses. L'imprimante 3D, elle ne peut pas tout faire. Ou en tout cas, elle ne va pas être bonne dans tous les cas. Elle ne va pas être économiquement intéressante dans tous les cas. Là, tu t'achètes des pieds réglables à l'usine, ça va te coûter moins cher, ça va être plus solide, et ainsi de suite. Ce n'est pas toujours intéressant d'imprimer un truc en 3D. Par contre, si c'est des pièces, je sais pas moi, là j'ai en réparation, je vous montre. Mes enfants ont pété des morceaux de train. Donc je suis en train de dessiner les morceaux qui manquent. Et puis je vais réparer le train de mon fils. Mais c'est pourquoi je le fais, c'est parce que c'est une marque à la con où on ne trouve pas les pièces de rechange. Si on trouvait les pièces de rechange, et si ça avait été, on va dire, un petit peu plus qualitatif en termes de produits, je ne me ferais pas autant suer. Après, on reste, oui, comme le dit Christiane, on reste sur de l'imprimante grand public. C'est-à-dire que la Ender 3 que j'ai, si vous prenez la 3 Pro qui est un petit peu mieux, de mémoire, c'est 250 balles. Peut-être un poil plus. Ensuite, vous comptez une vingtaine d'euros par bobine. Vous mettez quelques petites améliorations parce que vous avez envie. Vous passez grosso modo une bobine en réglage et apprentissage au début. C'est énormément d'investissement personnel et énormément d'investissement en temps. Hein, c'est un petit peu comme tout, il faut prendre le temps d'apprendre, apprendre à dessiner, apprendre à faire son bon profil dans Cura, ou bien si vous avez le budget et que vous achetez Simplify 3D dans Simplify 3D, avoir le bon profil, et puis après c'est bon. Après c'est comme tout, il y a des logiciels gratuits, il y a des logiciels payants. Les logiciels payants font peut-être un petit peu plus, mais est-ce que c'est rentable pour vous d'acheter un logiciel à 150 balles quand le logiciel gratuit vous suffit parce que vous faites 3 supports? Voilà. Après, je fais, moi, à titre perso, beaucoup plus de déco pour les gamins et de déco pour moi que pour l'aquarium hein, aussi. Alors, en termes, s'il y a besoin de solidité, après, tu vas taper sur des. Faut aller faire ça en ABS ou ce genre de choses. L'imprimante, elle le permet, mais il va falloir mettre un caisson autour. Il va falloir sortir toute l'électronique. C'est beaucoup de bricolage derrière, et dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas le bricolage genre de Jojo le bricolo. Hein. C'est de la fabrication maison, c'est de l'adaptation, ce genre de choses. Et puis voilà. Ben oui, oui, pareil, c'est à la couleur près, on n'a pas forcément exactement les mêmes réglages. Donc chaque fois que vous achetez une nouvelle bobine, vous êtes bon pour refaire quelques réglages. Parce que le premier print, il va être pourri. Par exemple, j'ai pris du bleu. Et puis le premier print en bleu, je me suis dit, ah, j'ai toutes les autres couleurs, ça va le faire. Et là, j'ai tout un décalage
dégueulasse parce qu'en fait, j'étais pas à la bonne température. Donc mon Thanos, finalement, il est dégueulasse juste parce que j'avais pas bien réglé le, la température par rapport à ce filament. Donc il faut bien prendre le temps à chaque fois de chercher le pourquoi du parce que. C'est comme je disais, moi je passe du temps là-dessus, je passe du temps sur mes vidéos en règle générale, mais c'est chronophage. Tout ça, c'est des passions qui prennent du temps. Faut avoir la famille qui est ok quoi. Et j'imprime pas tous les jours. Ça aussi, faut être conscient que j'ai pas et d'une l'envie et de les besoins d'impression tous les jours. Voilà. Un des prochains trucs, ça va certainement que je vais faire à titre perso, ça va être peut-être un support pour téléphone pour voilà pour le bureau, mais c'est pour madame. Et puis voilà, mais je suis en train de chercher celui qui me plaît. Donc pour ça, ce que je fais souvent, quand il y a ce genre de projet, je cherche sur des sites comme Thingiverse. Tiens, je pourrais vous montrer vite fait ce que c'est Thingiverse. Hop, on revient là-dessus sur l'ordinateur. Voilà. Donc Thingiverse, c'est un site internet avec plein de choses. Et on va pouvoir chercher, par exemple, si on cherche aquarium, hein, une recherche ultra vaste, et qu'on regarde les dernières réalisations qui ont été faites, on a ici un contenant pour nourriture pour poissons. On a ici un système pour le Phosban de Two Little Fishes, un airlift, des coins pour faire tenir quelque chose. Donc tout ça, un couvercle, voilà, pour un couvercle d'aquarium. Il y a ma réalisation de l'autre jour, dans les dernières. Bref, on a tout un tas de choses qui sont possibles. Mais après, ça c'est des choses toutes faites. Mais après, rien ne vous empêche de vous créer vos propres modèles. C'est ça, c'est, j'ai envie de dire, je vois beaucoup de gens qui se limitent à ce qu'il y a sur ce genre de site web. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais c'est parfois beaucoup plus intéressant de directement dessiner soi-même. Donc, à vous de voir si vous avez envie. Voilà. Après, bon, quand on a envie de faire un petit cadeau vite fait à madame, c'est vrai que, hop, on va prendre une fleur, un machin. Voilà, un petit truc bien kitsch, enfin, kitsch. Hein, c'était pour le 14 février, je suppose. Hop, un petit love. Et puis, on gagne des points de CAF, quoi. Ça, c'est sûr. On peut aussi utiliser l'imprimante pour gagner des points avec madame pour pouvoir faire des choses avec l'aquarium. Hein, voilà. Alors maintenant, bah, c'est depuis le début d'ailleurs, je suis dispo aux questions. Hein, j'en ai pas vu énormément. Ah oui, parfois il y a des fichiers qu'on trouve sur ce partage qui prennent, qui sont fous quoi. Vite fait, 32 heures. Bah, mon impression la plus longue, c'est mon Faucon Millenium. Voilà. J'ai mis 4 jours et demi. Voilà. Après, je sais pas si vous vous rappelez sur mes vidéos, il y a parfois une fusée Tintin. Celle-ci, c'est de mémoire 20-24 heures d'impression. Donc voilà, c'est... Ouais, il y a beaucoup de fichiers qui ont des défauts sur Thingiverse. Donc faut faire attention, il y a à boire et à manger, il y a à prendre et à jeter. C'est comme ça. Mais c'est un exemple, mais je trouve ça un peu dommage. J'ai beaucoup de monde se limite à ces sites-là. Après, quand je vois la vie,
quand je vois la vitesse à laquelle on peut modéliser, c'est pas forcément toujours intéressant. Voilà, voilà. Avez-vous des questions, des interrogations sur l'impression? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la partie donc dessin jusqu'à l'export et ensuite l'obtention donc du fichier pour l'imprimante et enfin on règle vite fait l'imprimante et on y va. Il lui manque un pied à qui? Parce que moi j'en ai deux. Hein, mon Faucon Millennium il a bien les quatre pieds. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Christiane, de quoi tu parles? À qui il manque un pied? Qui a été mutilé? Dis-moi. Voilà. Allez. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à ce live. J'espère que ça vous a apporté les informations qui vous intéressaient sur la partie c'est quoi l'impression 3D pour le récifal. Est-ce que c'est intéressant ou pas? À titre perso, s'il n'y avait que le récifal, pour moi l'imprimante, elle n'aurait pas d'intérêt. C'est parce que je fais... Ah, à la fusée de Tintin. Ah, bah regarde, ça c'est le pied de la fusée de Tintin, manipulé par les enfants, donc ils me l'ont éclaté. Donc j'ai réimprimé cette pièce. Bon, ça se fait, hein. Donc j'ai réimprimé. Ah non, c'est ce pied-là qui est encore pire. Voilà. Donc là, depuis cette semaine, la fusée a réapparu sur l'aquarium. Mais donc, merci à tous pour ce live improvisé et qui n'avait rien à voir avec ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous a donné envie de bricoler. Comme je l'ai déjà dit, quelquefois, on n'est pas obligé d'avoir une imprimante 3D pour bricoler. Il y a des tas d'autres choses que l'on peut faire sans. Et puis voilà. Allez, je vais vous dire à ciao. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des questions et que je sais y répondre, je répondrai avec plaisir. Posez les questions sur le groupe. Il est très très bien fait. Et puis, je vous dis à plus. Et puis là, je ne suis pas le seul à répondre et tout ça. Bonne soirée. Hein, amusez-vous. Et puis voilà. Tiens, comment je fais maintenant? Maintenant, faut... Ah! Allez.